Exercice numéro 6, page 49 du livre Nathan de Terminal S spécifique en SVT. Question. Après avoir montré que le lichen est une association entre deux organismes, indiquez les modifications qui affectent l'un des partenaires de l'association. Si le lichen est formé par l'association de deux organismes, je devrais trouver à l'intérieur du lichen des structures qui ne sont pas forcément ressemblantes, qui ont une morphologie différente, mais aussi des cellules avec des ADN différents. Or, il s'avère que j'ai à ma disposition une coupe transversale d'un lichen où je vois deux éléments qui sont différents, des éléments filamenteux bruns et des éléments sphériques verts. On me dit que des études génétiques montrent que deux génomes différents se trouvent dans les lichens. Le premier appartient à une algue, c'est certainement les éléments sphériques verts qui contiennent alors de la chlorophylle, et le second à un champignon. Le champignon en général ressemble, ou du moins est caractérisé par des filaments. Je vois bien des filaments qui s'appellent du mycélium. Alors le lichen serait l'association d'une algue et d'un mycélium. Dans ces conditions, l'algue, si elle est photosynthétique, est capable de faire la photosynthèse. J'ai effectivement un argument qui me permet de dire qu'elle est capable de faire de la photosynthèse. Premier argument, les éléments complémentaires montrent que les éléments verts sont capables d'absorber le CO2 atmosphérique, au contraire des éléments bruns. Et en plus, eh bien, je m'aperçois que lorsque je donne à ce lichen du CO2 marqué radioactivement avec du carbone 14, eh bien, des molécules radioactives complexes apparaissent dans le lichen. Mais elles n'apparaissent pas n'importe où dans le lichen, elles apparaissent en premier dans la couche avec des éléments verts. Et c'est là où le CO2 est fixé avec la plus grande efficacité. Donc on arrive à 20 CO2 fixé en unité arbitraire au bout de 120 minutes. Au contraire, dans la couche avec les éléments beige qui doivent correspondre aux filaments de champignons, eh bien je m'aperçois qu'il faut un certain délai avant qu'ils aient la possibilité d'avoir incorporé des matières organiques. Et puis l'incorporation est toujours beaucoup plus faible, on va dire 3 fois plus faible dans la couche d'éléments beige par rapport à la couche avec les éléments verts. Si je résume, le délai qui existe entre le pourcentage de CO2 fixé en unité arbitraire, l'unité arbitraire de CO2 fixé entre l'élément vert et l'élément beige, me donne un argument pour dire que la matière organique est fabriquée à partir du CO2 atmosphérique fixé d'abord dans la couche avec les éléments verts, puis ensuite il va être transféré à la couche avec les éléments beige, qui ne sont pas capables d'absorber le CO2, mais par contre qui sont capables d'absorber ou d'avoir un transfert de matière organique fabriquée par l'algue jusqu'à eux. Maintenant, deuxième partie de la question, quelles sont les modifications qui affectent l'un des partenaires de l'association? Alors regardons. L'algue unicellulaire sphérique existe dans la nature, donc je ne vois pas bien la différence qu'il pourrait y avoir. Par contre, au niveau des filaments de champignons, on observe quand même que ces filaments de champignons, ils vont entourer de manière très, très étroite l'algue. Et donc, on peut imaginer que ce sont les filaments de champignons qui ont la modification morphologique la plus importante, puisque ces filaments de champignons vont enserrer l'algue de manière très très étroite, certainement pour faciliter les échanges entre les deux partenaires de l'association à bénéfice réciproque, puisque le lichen amène à l'algue de l'eau et des sels minéraux qui sont indispensables à la photosynthèse.